Allez, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, Zamos Pita. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo là, juste pour répondre un peu au questionnaire en ce qui concerne la bourse de l'Italie à l'université Calabria. Donc si vous aussi vous avez des questions et du remplissage et tout ça, des soucis, vous pouvez poser vos questions en commentaire pour que je puisse au moins savoir et puis vous répondre. Voilà, donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Alors, dans un premier temps, il y a une question sur le type de remplissage, c'est-à-dire la question portait sur les types de diplômes. Est-ce que si, par exemple, comme ça, on n'a pas encore terminé notre cursus, on peut postuler? C'est-à-dire si, par exemple, nous sommes en licence 3, ou bien si, par exemple, nous sommes à un niveau de baccalauréat, est-ce que on peut postuler? Voilà, donc ça va dépendre. Si par exemple vous pensez que vous pouvez avoir votre diplôme avant juillet ou bien avant juin, voilà, alors c'est possible de postuler. Et lorsque vous allez commencer comme ça à postuler, parce que le système ferme, il ne prend plus le dossier en août, vous comprenez? Voilà, il ne prennent plus de dossier en août. Donc si vous savez et vous pensez que votre système scolaire chez vous ou bien universitaire peut vous remettre le diplôme avant juin ou juillet, alors vous essayez de postuler et c'est possible de le faire. Seulement que dans la partie où vous devez mettre les inscriptions pour les documents, vous allez cocher, ils vont mettre le diplôme et en cours ou bien c'est terminé. Vous allez mettre en cours et ainsi il y aura des paramètres de diplôme terminé qui vont se supprimer et vous allez avoir l'opportunité comme ça d'insérer les dates à laquelle vous allez obtenir votre diplôme. Voilà. Et si cette date là est trop éloignée, vous allez voir que le système va refuser. Vous comprenez? Si cette date là dépasse la date à laquelle eux ils peuvent recevoir vos documents, vous allez comprendre que le système va se refermer. Vous n'allez pas pouvoir continuer. Maintenant, si cette date là est comprise entre la date de début et de fermeture, de réception du dossier, vous allez voir qu'ils vont vous accepter. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ce que je voulais dire en ce qui concerne les éléments des documents, c'était juste pour cette partie-là. Et il y avait aussi une question qui était un peu primordiale, une question que je voulais répondre particulièrement. Sachez que la date limite c'est le 14 février, le 14 avril. Voilà. Et en ce qui concerne les filières, les facultés que vous allez choisir, quand vous prenez par exemple une faculté, lorsque vous voulez faire la licence, vous choisissez dans le cursus et vous allez voir que les éléments de licence vont s'afficher. Un instant que je traverse. Donc, si vous voulez faire la licence, vous choisissez dans le cursus et vous allez voir que les éléments de licence vont s'afficher pour que vous puissiez au moins choisir laquelle faculté de licence vous voulez étudier. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire l'ingénierie par exemple de 5 ans, voilà, vous choisissez ingénierie parce qu'il y aura les éléments qui vont s'afficher lorsque vous allez commencer dans la partie cursus. Voilà, donc cette partie là je crois que vous avez compris. Et maintenant, lors du remplissage, c'est-à-dire lorsque vous commencez à mettre vos données, il y aura une partie qui représente qui est intitulée par exemple comme ça code fiscal. Vous comprenez? Code fiscal, en réalité c'est pour ceux qui sont déjà en Italie et ils doivent insérer le code fiscal pour pouvoir postuler. Maintenant, pour ceux qui sont hors d'Italie, vous n'êtes pas obligé d'insérer votre code fiscal. Eux-mêmes ils vont vous attribuer un code. Donc ce que vous devez faire est très simple. Lorsque vous remplissez, arrivez à la dernière partie où il est signifié code fiscal, vous ne mettez rien. Voilà, vous ne mettez rien et vous avancez. Lorsque vous allez avancer, vous allez voir que la page va se générer et automatiquement on vous envoie
votre code fiscal, ils vont eux-mêmes insérer le code fiscal. Vous comprenez? Ils vont eux-mêmes insérer le code fiscal. Et vous allez voir qu'en dessous, il y aura un code qui va s'installer. Et après cela, aussitôt vous avancez une seconde fois, vous allez comprendre que le site va avancer pour que vous puissiez au moins insérer les autres documents. Voilà, donc c'est un peu ça pour ceux qui m'ont posé cette question-là. Donc, sachez que si vous avez, de façon brève, sachez que vous pouvez postuler lorsque vous êtes en fin de cycle. Et sachez aussi que, en ce qui concerne le code fiscal, c'est pour les Italiens ou bien les étrangers qui vivent en Italie. Maintenant, pour vous, c'est pas la peine de chercher à mettre un code fiscal. Vous pouvez faire suivant et vous allez voir que le code va se régénérer automatiquement. Et ainsi, vous pourrez comme ça poursuivre votre application et votre candidature. Voilà, donc ce que moi je voulais vous dire, c'était juste cela. Donc faites au moins le nécessaire pour que c'est une bourse qui n'est pas assez compliquée, mais seulement qu'il y a plusieurs éléments à savoir, c'est tout. Donc s'il y a une possibilité, je vais faire une vidéo pour que vous puissiez au moins chercher et savoir comment postuler. Voilà, donc les gars, essayez de me donner un pouce bleu pour cette vidéo et puis essayez de mieux postuler et de bien postuler surtout. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez m'écrire une box, on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de le faire pour vous. Ok, à plus les gars.